osvěžení bude opět poetické, tak jako bylo včera. Dnešním autorem, který nám přečte úryvky ze svých básní, je pan Jacques Darras. Pochází z Pikardie, ovšem většinu svého času nyní tráví na cestách mezi Paříží a Bruselem. Tvrdí o sobě, že svým srdcem i duší Evropan. V jeho regionu v Pikardii se setkává kultura jak britská, tak francouzská s příměsí belgickou. Z jeho profesní kariéry bych chtěla jmenovat zejména jeho působení na univerzitě v Amienu, kde pomáhal spolu založit a rozvinout fakultu filozofickou. Za svoje celoživotní dílo obdržel několik cen, tou nejvýznamnější je cena Francouzské akademie, kterou získal v roku 2006. Prosím, přivítejte na pódiu pana básníka Jacques Darras. Dobrý večer. Merci de votre présence. Děkuji za vaši účast. Et merci de l'invitation de Brno. A děkuji Brno za pozvání. Alors, je me présente, merci de la présentation. Děkuji za představení, ale ještě se představím i sám. Je vais me représenter. Jak jsem již řekla, představím si ještě jednou. Que je me considère comme un poète européen de langue française. Považuji se za evropského básníka, píšícího francouzsky. Je vais lire 4 poèmes. Přečtu vám dnes 4 básně. De longueur moyenne. Střední délky. Le premier s'appelle Les chaises blanches de Vichy. První z nich se jmenuje Bílé židle z Vichy. Pour un garçon comme moi, qui suis né en 1939, pro chlapce, jako jsem já, který se narodil roku 1939, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, předvečer druhé světové války, le mot de Vichy a un sens particulier pour une oreille française. Má slovo Vichy speciální zvuk pro každé ucho Francouze. Pour un Français, cela veut dire la collaboration avec les nazis. Pro Francouze to znamená spolupráce s nacisty. Quand je suis allé à Vichy pour la première fois, když jsem do Vichy přijel poprvé, Vichy est une ville thermale, un spa. Viděl jsem město, lázeňské město. J'ai vu des milliers de chaises blanches. A viděl jsem tisíce bílých židlí. Et des vieilles personnes. A starých lidí. Et dans mon esprit, a v mém duchu, j'ai compris la rigidité qui est l'image même de la guerre. A ve svém duchu jsem pochopil strnulost, která vlastně odpovídá strnulosti války, duchu války. Les chaises blanches de Vichy. Il y a plus de chaises à Vichy. Il y a plus de chaises à Vichy que de vies à plier. Les vies sont pliantes. Les vies sont pliantes à volonté. Pour plier une vie, il faut commencer. Pour plier une vie dans le sens d'une chaise non pliante, il faut commencer. Pour plier une vie dans le sens d'une chaise non pliante, il faut commencer par plier sa volonté. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier à Vichy. Ce n'est pas sorcier à Vichy. Les volontés se plient toutes seules. Ce sont les genoux qui ne plient pas. Ce sont les genoux qui refusent de se plier dans le sens des chaises. Les chaises ne font rien pour aider les genoux à plier dans leur sens.
Les chaises sont inflexibles, les chaises sont blanches. Ce sont des chaises de Vichy, ce sont des chaises blanches comme des pastilles, ce sont des chaises blanches sous la voûte des marronniers. Les chaises attendent. Les chaises de Vichy attendent que les feuilles. Les chaises de Vichy attendent que les feuilles des marronniers tombent toutes seules. Les chaises blanches de Vichy attendent que l'automne vienne tout seul comme un grand. Les chaises blanches de Vichy attendent que l'automne vienne tout seul comme un grand, s'asseoir à l'ombre des marronniers. L'automne s'assied sans bruit. L'automne est assis sans bruit sur les chaises blanches. L'automne roux est assis. L'automne roux regarde tomber sans bruit les feuilles. Les feuilles qui tombent à côté de l'automne roux qui les regarde tomber. Parfois, il tombe une feuille rousse sur la tête de l'automne roux. L'automne roux ne la remarque pas. L'automne roux fait semblant de ne pas la remarquer. La feuille est rousse. La feuille rousse ne se remarque pas sur la tête rousse de l'automne. Ce qu'on remarque, par contre, ce sont les genoux. Ce sont les genoux qui n'arrivent pas à plier. Il n'y a pas d'automne pour les genoux. S'il y avait un automne pour les genoux tomberaient tout seuls. On verrait tomber les genoux. On verrait tomber tant de genoux qu'on ne les verrait plus tomber. On ne dirait pas ce sont des genoux qui tombent, on dirait c'est l'automne. Il n'y a pas d'automne pour les genoux, c'est tout de suite l'hiver. C'est d'emblée l'hiver. Quand des genoux ne plient plus, c'est tout de suite l'hiver. Voilà pourquoi les chaises de Vichy sont toutes blanches. Voilà pourquoi personne n'est jamais assis sur les chaises blanches de la ville de Vichy. Voilà pourquoi sur les chaises blanches de la ville de Vichy, la saison est l'hiver. Avec ici et là quelques feuilles rousses de marronnier, avec ici et là quelques feuilles rousses de marronnier pour montrer que l'automne prend le temps de s'asseoir. Prend quand même le temps de s'asseoir, prend quand même le temps de s'asseoir sur les chaises blanches de la ville de Vichy en automne. Parce que c'est l'automne. Parce que si ça n'était pas l'automne, ce serait tout de suite l'hiver. Et qu'alors on ne verrait plus de feuilles. Et qu'alors on ne verrait plus que des genoux. Et qu'alors on ne verrait plus que des genoux qui ne plient plus. Et qu'il vaut mieux voir des chaises qui ne plient pas que des genoux qui plient. L'hiver, les volontés sont raides. Les chaises sont sorties. Les vies sont rentrées. Les vies sont rentrées quelque part où elles n'ont pas besoin de chaises, où elles tiennent toutes seules, assises ou debout, sans dossier, sans automne, sans genoux, sans volonté, sans rire et sans prier. Je suis un Picard. Pocházím z Pikardie. Personne ne sait où ça se trouve. A téměř nikdo neví, kde se tento kraj nalézá. Sauf moi. Kromě mě. C'est une province au nord de Paris, au sud de la Belgique. Je to provincie, je to oblast na sever od Paříže a na jih od Belgie. C'est le cimetière de toute l'Europe. A je to hřbitov celé Evropy. 10 millions de morts pendant la guerre 14-18. A je tam 10 milionů mrtvých během válek. Je suis né dans un cimetière. Narodil jsem se tedy na hřbitově. Mais par une chance extraordinaire, je suis un optimiste qui croit à la vie. Ale záhadným způsobem, jako zázrakem, jsem optimista, který věří v radost ze života. Je crois à l'Europe. Věřím v Evropu. J'adore la grande place de Bruxelles. A zbožňuji velké náměstí v Bruselu. C'est la capitale de l'Europe.
To je opravdové hlavní město Evropy. La Belgique, pour moi, est comme une sorte de laboratoire de l'Europe. A Belgie je v podstatě pro mě jakýmsi pokusným místem laboratoří celé Evropy. Avec des conflits Se svými konflikty entre les Flamands et les Wallons, mezi Vlámy a Valony, entre le français et le néerlandais, mezi Francouzi a Holanďany. mais des conflits qui ne tuent pas. Ale jsou to problémy, jsou to konflikty, které nezabíjí. Bruxelles, Grand Place, la brouette. Apprendre très vite à laisser place à l'admiration dans la phrase. Apprendre à laisser les poumons se dilater dans nos propres phrases. Apprendre à faire place à la place qu'occupe l'air pulmonaire en nous. Apprendre à parler ciel ouvert, ciel couvert, en public, à nous-mêmes. Pas nécessairement en public, pas nécessairement devant des foules publiques. Il y a une architecture de la parole parlée qui répond à l'architecture construite. Il suffit que nous nous adressions publiquement à l'intérieur de nous-mêmes, que nous apprenions à faire place à d'autres langues architecturales en nous, que nous fassions place aux langues les plus étrangèrement proches de nous. Entendez-vous wallon? Entendez-vous flamand? Entendez-vous français? Il y a une architecture qui ne peut se construire qu'avec l'aide des poumons. Aérez-la. Faites-la courir, qu'elle se dilate dans les prairies d'herbes étrangères. Aérez les places publiques de vos intimités. Dédramatisez vos langues moisies. Circulez dans l'architecture de toutes les tuberculoses que vous aurez évitées. Admirez la grande plage de Bruxelles qu'en flamand on nomme Rote Markt. Admirez la grande place pulmonaire dans toutes ses langues architecturales. Admirez la grande cathédrale qui n'a d'autre plafond que nos exclamations. Admirez la place. Quelle place ménage chaque fois en moi à mon admiration. Admirez sa capacité de cri librement acquise sur d'anciennes peurs exorcisées, comme un tocsin d'incendie joyeux résonnant en moi. Je t'admire, vieux Nedermert. Vieille place aux 7 lignées, aux 9 nations, le soulèvement du vent des Flandres côtières dans tes cordes, dans tes voiles, le soulèvement du vent venu d'Ostende dans la toile de ton marché éphémère. Je le sens qui me gonfle admirativement les poumons au singulier et au pluriel. Je le sens qui m'emporte comme une barcasse brugeoise embarquant au Zwin. Grote Markt, grand place, tu cries en traduction simultanée que nous sommes air, que nous sommes ciel, que nos prières à Dieu prendront la route des mouettes, que les corbeaux cocagnent, que les pies gibets qui logent aux fourches de l'œil. Nos voiles les dénicheront le jour où se décoifferont ensemble les toits d'église, et que parlant sans contrainte à tu et à toi, avec le grand architecte supérieur, nous glisserons. Nous naviguerons de concert dans ta nef de voiture palatale. L'une de mes sources d'inspiration, et je réponds par avance à des questions qui pourraient être posées, Jeden z mých zdrojů inspirace, a tím odpovím možná na případné otázky, které byste položili, c'est la peinture. je malířství. J'adore la peinture flamande. Zbožňuji vlámské malířství. Je reviens du Musée Kunsthistorisches Museum de Vienne. A právě přijíždíme z Muzea výtvarného umění ve Vídni. Je vais à Prague, à la Galerie de Peinture. A jedu do Prahy, do Galerie výtvarného umění. Je poursuis Bruegel. Je poursuis Rubens. Je poursuis tous les peintres flamands. Je suis tout sauf un surréaliste. Je suis un réaliste. Následuji všechny vlámské malíře jako Rubense a další. Jsem všechno možné, ale nejsem jedno jediné, nejsem surrealista, jsem realista. L'un des tableaux à Vienne qui m'a particulièrement touché
c'est le portrait par Rubens de sa très jeune femme, Elena Furman. A jeden z obrazů, který mě nejvíce poznamenal, který jsem viděl ve Vídni, je Rubensův portrét jeho ženy Heleny. Cette jeune femme qu'il épouse alors qu'il a 50 ans et elle 16, il la peint toute nue, sous une pelisse, sous une peau noire. Tuto mladou ženu si vzal, když mu bylo 50 a jí pouhých 16 let. Maloval jí neustále, namaloval jí také celou nahou, pouze přikrytou černým kožichem. Je les imagine tous les deux posant dans la même pièce, de part et d'autre du chevalet. A představuji si je, jak spolu rozmlouvají v jedné místnosti o tom obraze, který má být malován. Regardez la femme à la fourrure de Pierre-Paul Rubens, la beauté faite femme dans le regard du peintre d'Anvers. Ne parlons pas de tout ce que Rubens dit ici avant Rembrandt. Laissons cela, l'incarnation profane de la beauté. Laissons-le à l'histoire. L'histoire de la peinture l'écrira dans les livres, le parlera dans les micros. Laissons les autres parler de cela, parler cela. Une autre conversation a lieu en dessous, au-delà, au-dedans. Écoutons Rubens, eût dit le vieil ambassadeur d'Amsterdam, Paul Claudel. Il faut écouter la peinture avec l'oreille, l'œil, l'idée à l'oreille. Écoutons Pierre-Paul Rubens. Est-ce que vous l'entendez à voix basse? Il parle. Il parle tout en peignant. Il appelle à voix basse. Il appelle son modèle, Elena, sa femme. Elena Furman, sa femme. Il a 59 ans ou 60 ans. Il a environ cet âge à peu près. Il n'a plus que 2 ans à vivre. Il ne le sait pas vraiment, il le sait. Il le sait comme un homme de cette époque qui a rempli sa vie. Il peint sa femme contre l'horizon de la mort, la limite. Il l'appelle à voix basse. C'est son âme d'amoureux qui parle malgré lui. Toi, qui as 18 ans, 20 ans, peut-être plus, Elena. Oh, Elena, m'entends-tu t'appeler comme je t'appellerai quand je ne serai plus là? Demain, tout à l'heure, tu n'entendras plus ma voix, je ne t'entendrai plus. Il n'y aura plus de paroles entre nous. Je serai dans les nuages du ciel. Je volerai. Je monterai parmi les ascensions célestes que j'ai préfigurées. Serai-je très loin dans le bleu, dans l'opacité des vapeurs, qui peut le dire? Il y aura beaucoup de monde là-haut. Je n'ai pas peint l'enfer. Il y aura foule. Tu ne m'entendras plus te parler. Le concert des anges obscurcira ma voix. Chanter, nous le pouvons si nous aimons l'indistinction de la musique. Mais la voix, Elena, mais ta voix, la mienne, converser entre nous, comment? Par quelle bouche? Dans quelle langue converserons-nous encore? Mon oiseau, ma chair, ma nudité profane, m'entends-tu te parler à voix basse? M'entends-tu te parler à travers la fourrure de sable que j'étends sur ton dos? Laisse-moi t'enrouler, t'envelopper jusqu'à la fin dans un tissu de caresses. Elena, tu es la fille des tapisseries d'Anvers, tu es fourrure, tu es fourment. Dans notre palais génois d'Anvers, quand tu te promèneras dans l'oreille, tu m'entendras ma voix, ni au ciel, ni sur terre, ni d'aucune rive de l'Escaut. Je ne t'appellerai pas par l'embouchure de fleuve qui passe derrière nous. Viens à la toile plutôt. Viens au portrait de toi-même, ta beauté en fourrure. Repelsken, Repelsken. Souviens-toi du jour où nous posâmes, toi et moi, posâmes des deux côtés de la toile, de la cloison des couleurs, notre peau. Je t'ai faite l'envers de moi, je t'ai peinte l'envers de toi, ma beauté anversoise. Je t'ai habillé dans la nudité d'Ève, notre mère, le renversement du vêtement, te regardant mon bleu d'azur, ma terrienne nuageuse, tu m'entendras te parler. M'entendant te parler, tu me verras te caresser, moi te peignant avec les mains. La beauté et le souvenir anticipé de tous les gestes d'amour que nous taisons.
la beauté et la toison noire de toutes les nuits qu'auront traversé nos corps, la beauté et l'envers de nos peaux animales, de nos muqueuses mortelles, la beauté. Nous embrassons la parole avec les lèvres, elle gardera le silence. Je termine avec un poème debout, après avoir commencé avec un poème assis, ou qui avait des difficultés à s'asseoir. A skončím básní, která je ve stoje, tak jako jsem začínal básní, která pojednávala o tom, že sedíme. Un poème dansant. Roztančenou básní. J'ai une grande admiration pour les carnavals. Mám veliký obdiv pro karnavaly, mám pro ně slabost. Je pourrais dessiner une carte des carnavals de l'Europe. Mohl bych vám zde hned namalovat mapu všech karnevalů v Evropě. Avez-vous remarqué, comme les carnavals, depuis Venise jusqu'à Vienne, jusqu'à Bâle, jusqu'à Cologne, jusqu'à Stavelot dans les Ardennes, jusqu'à Binche, dont je vais lire un passage, et jusqu'à Dunkerque, font une sorte de frontière entre les langues latines et les langues germaniques. C'est une frontière extraordinaire que j'appelle une frontière sismique. Všimli jste si, že karnevaly v Evropě počínaje Benátkami přes Vídeň, Bazilej, Kolín, Ardeny až po Binš a Dunkerque tvoří v podstatě hranici mezi jazyky, které mluvily původně latinsky, a mezi německy mluvícími zeměmi? L'Europe est un séisme de carnaval. Nazývám tuto hranici seismologickou. V podstatě Evropa se otřásá karnevaly v základech. Il y a un petit village en Belgique, tout près de la frontière française, qui s'appelle Binche. A v Belgii je maličkatá vesnička, která se nazývá Binche. Dans ce village, tout le monde danse. A v této vesnici všichni tančí. Les paysans de ce village s'appellent les Gilles. A obyvatelé této vesnice se nazývají Žil. Ils ont une bosse devant. Une bosse. Všichni mají pupek. Une bosse derrière. Všichni mají hrb. Ils ont des sabots de paysans. Mají dřeváky. Ils ont de la paille dans les sabots. A v nich mají slámu. Ils ont un chapeau qui est fait de plumes d'aigrettes. A mají vysoké pery zdobené klobouky. Oiseaux exotiques. S pavými pery. Ils ont des cloches de 1 kg autour de la taille. A okolo svého pasu mají připevněné zvonce, které váží skoro kilogram. Et ils dansent pendant 3 jours. A tak to tančí celé 3 dny. Sans dormir. Aniž by spali. Juste en buvant un petit peu. Ale jenom přitom trošičku popíjejí. Ils commencent le matin à 4 heures du matin en buvant une coupe de champagne. Začínají ve 4 hodiny ráno, když si dají skleničku šampaňského. J'ai dansé avec eux pendant un jour complet. Tančil jsem s nimi 1 den. J'étais épuisé. A byl jsem velmi vyčerpaný. Ils dansent. Ils dansent les genoux fléchis. Ils dansent le buste légèrement penché vers l'avant. Ils dansent, leurs chaussons blancs se soulèvent dans leurs sabots vernis noirs. Ils dansent. Ils dansent continuellement. Ils tournent lentement sur eux-mêmes, cependant qu'ils dansent. Ils dansent et gardent le sourire. Ils dansent avec les jambes, les pieds, le corps ne tremble pas. Ils dansent en se touchant par l'épaule. Ils dansent en sorte que la danse de leur danse tourne sur elle-même. Ils n'avancent pas devant eux, ils avancent en tournant. Ils dansent en montrant leur visage aux 2 côtés de la rue. Ils dansent comme s'ils étaient la terre tournant au soleil ses saisons. Ils dansent et ils sourient. Ils dansent leur tête ronde de villageois, rendue plus ronde par un bonnet blanc.
Ils dansent leur tête ronde illuminée comme une pomme mûre par un sourire. Ils dansent la danse de la terre fructifiante. Ils dansent, ils feront fructifier la danse par la danse. Ils dansent la multiplication des feuilles, dansent le dépouillement des feuilles. Ils dansent la graine de la danse qu'ils sèment, qu'ils replient en tournant. Ils dansent, ils tournent, ils entraînent le mouvement de tourner avec eux. Ils dansent l'imitation même de la danse qu'ils dansent. Ils dansent l'imitation, ils redoublent la mesure de leur danse. Ils dansent, ils répètent qu'ils dansent, qu'ils ne disent rien d'autre en dansant. Ils dansent, ils montrent par l'exemple qu'ils tournent comme la terre, le soleil. Ils dansent, ils tournent à l'exemple de tout ce qui tourne autour d'eux. Ils dansent en rond sur eux-mêmes, follement, sagement, leur folie est la danse. Ils dansent, ils disent que tout sur terre dansera toujours avec la terre. Ils dansent, ils disent que la danse est folie de qui tourne en rond avec soi. Ils dansent, ils disent que folie, sagesse dansent ensemble la même danse. Ils dansent, ils dansent, ils ne diront plus rien. Ils dansent, ils dansent. Takže jestli bychom mohli osvětlit publikum a já bych předala mikrofon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Chtěl bych vám poděkovat za těch asi 11 let. Si nespomínám, že bychom tady měli tak skvělého recitátora a taky naprosto unikátního, i když to chvílema připomínalo víc zpěv a taky ten tanec, o který jste se vlastně z celou dobu snažil. Otázka je, v katalogu se píše, že pocházíte z Normandie, vy říkáte, že jste z Picardie, tak v tom mám trošku zmatek, ale chtěl bych se zeptat na dvě věci. Jednak vy se hlásíte k Picardii, já se hlásím k Moravě, takže se vás zeptat, jestli máte nějaký vztah k národu moravskému, případně k některým nestátním národům u vás ve Francii. A druhá otázka je, jestli mě můžete taky říct, u nás na Moravě už od počátku, když se začaly sbírat první lidové písně, tak 90% písní pochází z jihovýchodní Moravy, kde žije jenom 10% obyvatel. Tak jsem se chtěl zeptat, jak je to s písničkama ve Francii, jestli taky některá část Francie, jako by se znalo, že zpívá trochu víc, a o které části Francie se vykládá nejvíc kýpů. Děkuju. Ça, c'est la question sur la Moravie. C'est ça, c'est la question sur la Moravie? Oui, mais il y a encore quelque chose. Je vais traduire tout entier. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie d'abord pour votre récit et pour votre chant plutôt, et votre danse, parce qu'on a vraiment l'impression que tout tourne, tout danse quand vous récitez. J'ai entendu, j'ai lu que vous venez de Normandie, vous disiez que vous venez de Picardie. Alors je voudrais bien vous demander une précision, comment ça se passe alors avec votre origine, et quel est votre rapport envers la minorité morave ou d'autres minorités qui vivent en France. Et après, il y a une deuxième question, je vais la trouver après. La première, il y a une erreur dans la biographie qui a été écrite, mais c'est une petite erreur. Je suis originaire de la Manche, c'est-à-dire the Channel, comme disent les Anglais, c'est-à-dire la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Je suis un maritime, je suis né au bord de la mer. Et en face, les Anglais. V mé biografii na internetu je maličká chybička, nevadí, že se vloudila. Abych upřesnil, pocházím z oblasti La Manche, narodil jsem se v přístavu a přímo proti mně byli Angličané, pocházím tedy z Picardie. L'erreur vient de ce qu'il y a un département français qui s'appelle la Manche et qui est la partie
si vous voyez la carte de la France, que l'on appelle, nous, le Cotentin, avec Cherbourg au-dessus. Chybička se vloudila, když u překladu oblasti a regionu ve Francii La Manche zaujímá vlastně celý okres a ten patří k té druhé části, k normandské. Alors, sur le problème des minorités, il ne faut pas me mettre sur le sujet. Co se týče otázky minoritních národů, není vhodné se mě na mě ptát. Parce que nous serons là encore à 11 heures du soir. Protože to bychom tady byli ještě do 11 hodin večer. Je vous ai déjà répondu en disant que je suis un Picard. Když jsem vám odpověděl tím, že jsem řekl, že pocházím z Picardie. La Picardie, au cours des siècles, a été une région de combat. A Picardie byla v průběhu všech století místem, oblastí, kde se bojovalo. Les Allemands, les Espagnols, les Anglais, toute l'Europe s'est battue sur notre territoire. Celá Evropa, Němci, Španělé, Angličané se byli právě v naší oblasti. Et donc, plutôt que d'être une minorité, nous avons la vision d'une majorité européenne. A tak místo toho, abychom se cítili být minoritou, měli jsme pocit, že u nás se odehrává vše, že jsme vlastně tou důležitou oblastí v Evropě. Nous avons une langue que l'on appelle le picard et qui est l'origine du français, la matrice du français. Máme vlastní jazyk, pikárštinu, která je vlastně jazykem, ze kterého se vyvinula francouzština. Au Moyen Âge, ve středověku, il y avait 4 nations linguistiques à la Sorbonne à Paris. Byly 4 národnosti nebo 4 jazyky francouzštiny původní větve zastoupené na Sorboně. La nation française, francouzština, la nation anglaise, angličtina, národ anglický, la nation allemande němčina et la nation picarde. a pikardština. Mais nation linguistique, c'est-à-dire une nation sans frontières au sol. La langue, pas la terre. Nous nous sommes battus en Europe avec la terre, parce que nous voulons que la langue s'accroche à la terre. À ce moment-là, c'est le massacre. Dieu merci, nous sommes sortis de ces conceptions sanglantes. L'Europe, c'est des millions de morts, et c'est enfin la sagesse de laisser, de tolérer les nations linguistiques indépendamment de la terre, sans la terre. C'est la circulation des langues, c'est la circulation de nos langues. Et vous le savez bien, vous, Tchèques, qui êtes de si bons linguistes, qui parlez si bien les langues, c'est vous le modèle, c'est nous le modèle de l'Europe, c'est nous la circulation des langues, c'est nous qui portons l'espoir du monde entier. Et je le dis parce que je le crois profondément, nous sommes en avance spirituellement sur les autres terres du globe humain. Nous avons, mais nous n'en sommes pas conscients, nous sommes dépressifs, nous avons le sens de la dépression, nous nous plaignons, mais nous sommes en avance. Il suffit que nous en prenions conscience. C'est long, c'est difficile, cela prendra du temps, mais allez, il faut croire. Ovšem jazyková rodina, národ definovaný jazykem, se vznáší ve vzduchu, není přidružen k zemi. A my, Pikarďané, jsme se rvali o to, bojovali jsme za to, aby se tak stalo, aby ke každému jazyku příslušila země, ovšem ne tak, aby z toho vznikl zmatek. Evropa v současnosti je popletená, ale zároveň je tady jistá naděje. Jsou tady tisíce národů, tisíce jazyků a konečně se dostavuje i moudrost
Moudrost v tom, že tyto jazyky se staví naroveň. A vlastně dnes máme možnost vidět, že se všechno může nějakým způsobem urovnat. Evropa má tu šanci, že je napřed před ostatním světem a vy Češi to víte jako výborní lingvisti více než ostatní. Vím to já, víte to vy. Je třeba, aby výměna jazyků, jejich promíchávání dál pokračovalo a aby jsme se stali modelem pro celý svět, abychom pokračovali v tom, co zatím bylo nastoleno. Věřím tomu a vím, že to tak bude. Jsem Evropan a chci, abyste to tak pochopili. Děkuji za otázku. Une autre question, il y avait. Dobrý večer. Bonsoir. Mistře, vy jste řekl, že nejste surrealista, že jste realista, ale ve všech těch básních je tak nějak slyšet Apolinérovo pásmo. Jaký vztah máte k Apolinérovi? J'entends le nom d'Apollinaire. Je vois qu'en tchèque, ça se dit de la même façon. Zaslechl jsem Apolinérovo jméno. Asi se to říká česky stejně jako ve francouzštině. Bonsoir. Vous avez dit que vous n'êtes pas surréaliste, mais réaliste. Mais dans tout votre poème, je sens le Apollinaire. Alors, quel est votre rapport à ce poète et est-ce qu'il est la source de votre inspiration? Mais Apollinaire n'est pas surréaliste. Le surréalisme, en tant que mouvement, vient après Apollinaire. Le manifeste du surréalisme d'André Breton date de 1924. Apollinaire meurt en 1918. Ale Apollinaire není surrealista. Manifest surrealismu vyšel díky André Bretonovi v roce 1924 a Apollinaire zemřel 6 let předtím. Apollinaire est un moderne. On je především Apollinaire modernista. Le plus grand poème d'Apollinaire, pour moi, s'appelle Zone. Největšího báseň pro mě se jmenuje Zóna. C'est-à-dire banlieue. La banlieue. C'est-à-dire la banlieue. Čili předměstí. Ce poème est composé de Paris. Il parle de Paris. Tato báseň je složená z Paříže, mluví o Paříži, pohlcuje ji, objímá ji. Il parle d'un parcours dans Paris. A promlouvá o průchodu Paříží. Depuis la Tour Eiffel Od Eiffelovy věže jusqu'à la banlieue, non pas de Neuilly de M. Sarkozy, mais jusqu'à Auteuil. až k předměstím, ne k těm, které nyní ovládal pan Sarkozy, ale až k Nantes. C'est un poème dans lequel il y a des automobiles. C'est un poème dans lequel il y a la Seine. C'est un poème que vous pouvez, en tant que touriste aujourd'hui, marcher. Vous pouvez marcher le poème jusqu'à Auteuil. Je to báseň, ve které jsou auta, je to báseň, ve které je Seina a je to báseň, kterou si můžete jako turisté v dnešní době projít sami. J'adore la poésie qui parle de la réalité. Zbožňuji poezii, která mluví o skutečnosti. Je sais qu'en disant cela, je vais m'attirer beaucoup de critiques. Vím, že když toto říkám, tak na sebe přilákám spoustu kritiků. Je demande que les poètes s'occupent de la réalité. Vyžaduji, aby se básníci zabývali realitou, skutečností. Qu'ils ne laissent pas la réalité aux économistes. A aby ji nenechávali ekonomům. Qu'ils ne laissent pas la réalité aux politiques. A politikům. Qu'ils ne laissent pas la réalité aux savants. A aby nenechávali skutečnost vědcům. Qu'ils apprennent l'économie, la politique, la science et qu'ils donnent leurs sentiments sur ces réalités qui composent la réalité. Ale chci, aby se naučili ekonomii, aby pochopili politiku a vědu a aby ve svých básních předali svůj pocit, svůj náhled tyto reality na tuto skutečnost. Plutôt que d'être un surréaliste, Spíše než být surrealistou, čili nad realitou.
Je préfère que l'on analyse la réalité, que l'on écarte la réalité, que l'on se glisse dans la réalité, dans les fentes de la réalité. Chci, aby básníci se ponořili do reality, studovali a zkoumali všechna její zákoutí. Je ne veux pas que les poètes mentent sur la réalité. A hlavně nechci, aby básníci o realitě lhali. Je ne veux pas que l'on s'échappe, que l'on fuit la réalité. Nechci, abychom před tou realitou utíkali, schovávali se před ní. Parce qu'à ce moment-là, c'est le début de l'hypocrisie. Protože v tomto okamžiku je to začátek hypokricie. Être un poète, c'est d'abord être courageux. Být básníkem znamená nejprve být statečný. Les poètes en difficulté, dans un monde politique difficile, ont toujours été courageux. Básníci měli vždycky ve světě problémy. Měli problémy s politikou a vždy byli stateční. Ce n'est pas en République tchèque que je vais dire cela. A je to v České republice, kdy si dovoluji říct toto. S'il n'y avait pas eu les poètes, s'il n'y avait pas les poètes, le monde ne serait pas ce qu'il est. Kdyby nebyli básníci, svět by nebyl tím, čím je. Poésie égale courage. Poezie se rovná odvaha. Dobrý večer. Já vám děkuji za vaši kurážnost ve vaší poezii a chtěla bych se vás zeptat jako básníka životní bojovnosti duše mrtvých, jestli znáte slovo pokora. Pro mě jako básníka neznamená psát básně jenom odvážnost a kuráž, ale je to taky obrovská pokora vůči tomu, kam jako básníci saháme a kam míříme. A já to u vás třeba v těch vašich básních, které jste tady přednášel, tak to u vás postrádám. Tak bych se vás chtěla zeptat, jak je to s vámi a s pokorou ve vaší poezii a ve vašich básních. Děkuji moc. Merci de votre poésie. Je voudrais bien vous demander, il y a une chose qui me manque dans votre poème, c'est le fait d'être modeste ou d'être humble. Vous êtes courageux, il y a toujours beaucoup de courage, mais ce fait me manque. J'ai fait une sélection de mes poèmes. Udělala jsem pouze výběr z mých básní. J'ai choisi les poèmes les plus simples à traduire. A vybrala jsem básně, které byly nejlehčí na překlad. Les plus théâtraux. A nejvíce teatrální. Parce que c'est la partie dominante de ma personne. Protože to je hlavní část mé osobnosti. Et parce que j'aime porter le poète jusqu'à l'auditoire. A protože rád se vrhám vstříc publiku, posunu autora až vlastně přímo před publikum. Mais dans mon courage, dans ma vanité, ale v mé odvaze a v mé zbytečnosti j'ai un sens immense de notre humilité. mám pořád na mysli i naší pokoru, naší malost. Il y a toute une partie de ma poésie où je me moque de moi-même. A jedna část mé poezie se vysmívá mě samotnému. Où je me moque de mon côté Victor Hugo. A ve které se vysmívám své části, která je trošičku jako Victor Hugo. Mais je suis fatigué de la modestie. Ale jsem unavený pokorou a skromností. Děkuji vám velmi. Jsem nadšený vaším dramatickým přednesem, nebo vás to je básník diváků, jak v současné době existuje nebo žije veřejný přednes poezie ve vašem okruhu, jak to je s klubovým poetickým životem a jak se třeba během vašeho básnického života tento klubový nebo poetický přednes vyvíjel.
je voudrais juste vous remercier de votre déclamation poétique, dramatique, j'en suis ravie. Et je voudrais bien vous demander comment ça se passe dans votre cercle, dans votre région, avec déclamation publique des poèmes. Et comment cette vie de déclamation poétique a développé lors de votre travail? La situation de la poésie en France est extrêmement difficile, précaire. Postavení poezie ve Francii je v současnosti velice složité, to je jasné. Les Français n'aiment les poètes que morts. Francouzi nemají rádi básníky, pouze ty, kteří jsou mrtví. Alors ils font de belles éditions dans la Pléiade. Potom je vydávají v krásné edici v Plejádě. Mais c'est normal. Un poète, ça dérange. Ale to je normální. Básník vždy obtěžuje. Et donc, dans ma propre province, je suis un exilé. A ve svém vlastní domovině jsem v podstatě v exilu. Et donc, je me produis surtout à Bruxelles. A tak se nejvíce prezentuji v Bruselu. Je crois aux villes. J'aime les villes. Věřím v města. J'ai vécu 20 ans à la campagne. Žil jsem 20 let na venkově. J'aime la nature. Mám rád samozřejmě přírodu, Je déteste les villages. ale nesnáším vesnice. Je déteste l'esprit des villages. A hlavně nesnáším vesnický duch. En France, il y a beaucoup de villages qui sont racistes, A ve Francii je spousta vesnic, které jsou rasistické, xénophobes. xenofobní. J'aime les villes. A proto zbožňuji města. J'aime le cosmopolitisme des villes. Mám rád jejich kosmopolitismus. Une ville devient intéressante à partir du moment où elle a la taille de Brno. Město se stává zajímavým v okamžiku, kdy dosáhne velikosti přibližně Brna. J'ai parlé de la taille. Je n'ai pas parlé de la qualité. Pardon. Et alors, la poésie en France, c'est une peau de chagrin. Ovšem poezie je v současnosti ve Francii v podstatě smutná. C'est de la faute des médias. Je to kvůli médiím. Les médias s'occupent de l'argent. Média se zajímají pouze o peníze. La poésie, c'est tout le contraire de l'argent. A hlavně a jenom o peníze. Par ailleurs, la France place au sommet de la hiérarchie culturelle A Francie na vrcholek kulturního žebříčku umísťuje les intellectuels, intelektuály, les philosophes, filozofy ensuite les romanciers, a potom romanopisce, ensuite les hommes de théâtre, potom divadelníky, ensuite les cinéastes, potom lidi, kteří tvoří kino. et tout en bas, les A poètes. úplně na spodku jsou teprve básníci. C'est le problème de la poésie au XXIe siècle. A to je problém básnictví poezie v 21. století. Dans les pays capitalistes, libéraux, V kapitalistických a liberálních zemích personne ne s'en occupe se o ní nikdo nezajímá, parce qu'elle ne rapporte pas d'argent. protože nepřináší peníze. Mais on peut se plaindre de cela. Ale můžeme si na to stěžovat. Mais j'ai le sentiment que nous jouons un rôle de réserve. Nous sommes en réserve. Ale mám pocit, že v podstatě hrajeme roli zálohy. Čekáme, jsme připraveni. Et si la situation, ce que je n'espère pas, se tendait, devenait difficile, A pokud se situace změní, což se nedovolí doufat, tak jsme připraveni. vous verrez les poètes. A uvidíte básníky.
Merci. J'ai retenu un poète, le premier poème de vous, Les chaises. Il m'a fait immédiatement penser à plusieurs œuvres, notamment Les chaises de Ionesco, mais aussi à un petit poème en prose de M. Roussel qui a lu avant vous au début de ce festival, exactement. De M. Roussel. Roussel, oui, monsieur. Je ne connais pas. Alain Roussel. Oh, d'accord. Et il a plus ou moins aussi mis en scène cette absurdité d'abord de l'impossibilité de s'asseoir, de la multitude des chaises, etc. Donc c'est juste une petite remarque. Et ma question serait si vous avez une chaise préférée, parce que c'est un objet ordinaire, mais en même temps on l'utilise assez souvent. Si vous pensez, donc vous avez parlé des chaises de Vichy, je pense notamment aux chaises du jardin de Luxembourg, où il y a le même, peut-être cette tradition des chaises dans les parcs français qui n'existe pas chez nous. Donc là, vraiment, alors, je vois cet amoncellement de chaises. Donc si vous pouvez penser, si vous pouvez évoquer ça, et ensuite, si vous savez qu'ici, disons, entre 1918 et 1938, c'était aussi une période où on fabriquait des chaises, vraiment de très belles chaises. Donc je peux vous en parler si vous êtes intéressé. Takže bych se přeložil, moje otázka spočívala v té, nebo se týká té první básně Židlí, která mi připomíná jednak Ionesca a jeho slavnou divadelní hru Absurdní židle a také například pan Roussel zmiňoval židli jako takový boj člověka se židlí a nemožnost se posadit a tak podobně. Takže bych se chtěl zeptat také na to, jestli má pan Daras nějakou konkrétní židli, kterou si představuje, nebo na kterou rád usedá, protože jde přece jenom o něco, co nás doprovází dnes a denně. A také bych se chtěl zeptat, jestli ví, že tady vznikaly zejména za první republiky velice krásné kvalitní židle, které by mohly třeba zajímat. Et je vais répondre, ça va faire sourire madame, à propos de la modestie. Odpovím a to rozesměje paní, která se ptala na pokoru. La première réponse, c'est que les écrivains, et surtout les poètes, oublient toujours qu'ils sont assis. První odpověď zní, že spisovatelé a zejména básníci často zapomínají, že vůbec sedí. Ils écrivent assis sur une chaise. A píší vždy osazení na jedné židli, na té své. Même quand ils parlent de gens debout, d'héroïques danseurs de pinche, ils sont assis sur une chaise. A i když mluví o vestoje, mluví o tanci, tak pořád sedí na této židli. Et plus grave, mais là je me moque de moi-même, la meilleure chaise que j'ai jamais eue pour écrire est une chaise de fabrication allemande. A teď se sám sobě budu trošičku vysmívat. Nejlepší židle, kterou jsem kdy měl pro své psaní, byla židle z Německa. D'une solidité, d'une robustesse, d'une mobilité extraordinaire. Je ne donnerai pas la marque. Solidní, robustní, úžasně pohyblivá, ale neřeknu vám značku. Peut-être une dernière question pour finir sur une remarque un peu plus roborative. Bych se vrátil ještě k té své otázce o těch písničkách a vtipech. Ještě jsem chtěl říct, že pokud by měl pan spisovatel chvilku čas, takže kousek Picardie máme vlastně na Moravě, protože tady máme obec Picardec, takže si myslím, že kulturní Morava neví, kde Picardie je. J'ai entendu qu'il était question de la Picardie. Pas de la Moravie, mais donc un progrès. Je voudrais bien vous demander sur les chansons régionaux, parce que ici à Moravie, on chante beaucoup et il y a beaucoup de chansons populaires, et plus que 90% des chansons populaires proviennent de cette région. Alors je voudrais vous demander où ça chante le plus en France, et quelles sont les chansons populaires françaises, s'il y a une région assez populaire pour ça. Et je voudrais bien vous aussi dire qu'à Moravie, on a un peu de Picardie, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Picaret.
C'est une très bonne question, la question des chansons. Surtout venant d'un peuple musicien comme vous êtes. Enfin, les chansons populaires, on nourrit Smetana, on nourrit Dvorak, on nourrit toute la musique tchèque, donc c'est évident. Otázka o písničkách je velice dobrá, protože jste národ hudebníků od Smetany přes všechny další. La Picardie est un pays de chansons satiriques. A Picardie je oblast, ve které se zpívají převážně satirické písničky. Des chansons qui se moquent un tout petit peu comme le sot à Schweik. A jsou to písně, které se vysmívají světu tak nějak stejným způsobem jako voják Švejk. Le Picard joue les imbéciles, les idiots. Pikarděné si hrají na hlupáky. Et il en profite pour taper contre les grands, les nobles. A využívají toho, aby mohli srazit velikány, vznešené lidi. Donc c'est un satirique. Et pour pouvoir atteindre le chant lyrique, il faut dépasser le satirique. Je to tedy převážně satirická píseň a aby člověk mohl dosáhnout lirismu, tak toto musí překonat a vlastně přesáhnout. Personnellement, je crois avoir réconcilié le satirique et le lyrique par le rythme. A domnívám se, že mně se podařilo vlastně smířit satiru a lirismus díky tomu, že jsem využíval hlavně rytmu. Donc je ne chante pas autant que je danse. A tak nespívám tolik, jako tančím. Merci à vous tous. Děkuji Merci. vám. What's your name? Robert. Merci. Another one? My email.